Je vais donc prolonger en donnant des précisions sur ce qu'on est déjà passé. Il est même dit dans la constitution de l'Église du christianisme céleste, Constitution bleue, article 106, qu'il est interdit pendant la prestation dans l'Église, que ce soit la chorale ou n'importe quelle prestation, parce que souvent on a vu, après la prédication, les gens acclamer. Nous ne sommes pas dans un passe de danse. Donc ces choses-là sont interdites. Surtout, ne pas aller coller l'argent sur le front des choristes. Parfois même certains glissent l'argent dans la robe en touchant même des seins. On ne sait pas ce qu'ils touchent. Cela est interdit par l'article 106 de la Constitution bleue céleste. Je vais donc continuer en disant que, en ce qui concerne le conducteur, combien de fois on a vu certains conducteurs qui quittent leur siège après un repos, descendre sur le peuple pour exécuter certaines actions, certaines choses. Cela est interdit. Lui, il est conducteur. Suppose qu'il soit devant un bus qu'il conduit. Est-ce qu'il peut déserter l'endroit, la place, laisser le volant pour venir faire n'importe quoi? Ce jour-là, il va renverser tout le monde au pavé. D'où que ce jour-là, il doit rester absolument. Il a choisi, il a passé le couvent, s'est sanctifié pour être là ce jour-là. Il doit aller jusqu'à la fin, quel que soit le cas. Et même là. Qu'en est-il, papa, puisque tu parles du conducteur, qu'en est-il des autres dévanciers, puisqu'ils ont la grâce de Dieu d'être dans le sein des saints, où ils font une navette et il y a une cacophonie pas possible. On a déjà vu ça dans plus d'une paroisse. Je continue donc pour répondre à ta question. Cela n'est pas seulement le fait du conducteur. On a vu tous ceux qui se promènent font des navettes. Bon, tout simplement, ils ne respectent pas l'endroit où ils sont. En chuchotant, hein? Oui. L'Esprit L'Esprit de Dieu est unique et il est pareil partout. Que ce soit à la dernière place ou à la première place. Ce n'est pas l'exceptionnalité de ce jour, je parle des jours de moisson, que l'on doit s'adonner à des actes irrépréhensibles devant la Constitution céleste et devant les révélations de Papa Chopin. Que ce soit le conducteur, d'ailleurs même celui qui fait la prédication ce jour, il ne doit pas aller faire le marché de gauche à droite, c'est-à-dire comme s'il était un acteur, une vedette qui va toucher le peuple et pour chercher le végétariat. Non, ce jour-là, être vedette ce jour-là, c'est faire une bonne prédication là où il est placé et de ne pas aller s'éloigner pour aller faire du cinéma. Il doit être sur place pour faire comprendre aux gens quelle est la parole de Dieu ce jour-là. Parce que les gens sont venus non seulement pour fêter, c'est vrai, mais pour écouter d'abord la parole, puisque c'est elle qui domine. Autrement dit, le conducteur, comme le prédicateur, comme d'ailleurs tout officiant de ce jour, doit rester à sa place. Il est vrai, pendant la fête de moisson, certaines autres manifestations sont, mais on doit respecter ces mentions dans le temps imparti pour que ces actes soient accomplis. Et pour revenir sur le conducteur ou bien sur les officiants du culte, si on part même un chauffeur de bus, avant de conduire, il ne va pas se permettre de boire de l'alcool ou etc. Sinon il va tout de suite être interdit. Il risque de percuter des gens, de créer des accidents. Donc pour notre église, il y a une règle. Le temps s'il est chargé où le conducteur permet que les femmes impures viennent, soit à la cuisine, soit à la chorale, soit dans le temple. Ou même les mamans ne respectent pas ça, ils viennent s'asseoir avec leur tenue, leur soutane. Leur tenue sacerdotale dans le temple. Comment le conducteur, c'est comme si l'église interdit au conducteur, elle doit respecter 3 jours de sanctification comme tout le peuple avant de monter au sein des saints. Le temps si ce n'est pas respecté, c'est comme un chauffeur qui a bu, donc il est plus apte pour faire son rôle. Donc il faut que le conducteur apprenne aussi, avant de conduire, à se sanctifier, à ne pas aller à la cuisine rencontrer les femmes. Si c'est que dans sa paroisse, il peut avoir des femmes qui ne sont pas dans les conditions. Déjà, il ne devrait pas y avoir. Mais, comme on ne sait pas qui est sanctifié, parce que la porte est ouverte à tout le monde, le conducteur doit se préparer aussi à cela, à respecter sa sanctification pour que ce qu'il est amené à faire. Le conducteur aussi et tous les chrétiens célestes qui sont dans le temple.
Parce que c'est tout le monde qui est concerné par la fête des moissons, c'est tout le monde qui doit parler, qui doit expliquer. Donc le conducteur, le prédicateur, les quêteurs et tout le monde. Parce que même pour les quêtes, pour prendre le pajaspa, avant, ceux qui étaient loin, ils prenaient leur sangle pour attraper le pajaspa, ils ne prenaient pas à main nue. Donc tout ça là, c'est vrai que la porte est ouverte à tout le monde, mais le côté sacré ne se perd pas non plus durant la fête des moissons. Bon, on parle du conducteur, donc je vais revenir un peu là-dessus. Par exemple, si le culte devait commencer à 10h et que le conducteur, c'est à 10h qu'il commence maintenant à s'habiller, il faut l'attendre à ce qu'il finisse à s'habiller, parce que si le temps de s'habiller va prendre 5 minutes, ça va faire 10h05, 10h06. Est-ce qu'il faut l'attendre pour pouvoir pour venir conduire le culte? La suite pour réponse de cela, nous nous rappelons dans l'étude qu'on a suivie dans tout ce temps concernant Papa Oshofa et l'actuel pasteur, notre pasteur Emmanuel Mobihina Friday Oshofa. Il est arrivé qu'il y avait quelqu'un qui était prévu ce jour-là pour conduire, quelqu'un qui était dans les normes et le respect des grades. Mais le temps passait, il ne venait pas. Quand tout à coup Papa Oshofa a apostrophé Emmanuel, il était très jeune pour aller dans l'hôtel pour conduire. Il dit, vas. Et Papa Emmanuel Oshofa est allé conduire exactement sans faute de tout ce jour-là. Mais il n'était pas dans l'hôtel. Il n'était pas dans l'hôtel. Cependant, il a conduit le culte. On n'a pas attendu que celui qui est désigné, qu'il aille se boutonner, prendre la veste pour venir. Quelqu'un d'autre peut le remplacer. Je dis aussi que c'est un manque de respect. Dieu n'est pas notre ami. Dieu est discipliné. Il nous le montre dans toutes choses. Donc nous, poussières, qui sommes-nous pour faire attendre Dieu? Quand on dit 10 heures, il faut que ça soit 10 heures et que ça doit être respecté. Là aussi, la discipline. Oui, et Papa Oshofa a précisé au conducteur que quand Dieu veut nous bénir, il ne nous bénit pas en retard. Donc nous aussi, nous devons nous efforcer quand l'heure de Dieu arrive d'être là. Pour ce qui est de l'impureté, comme on n'arrête pas de parler de l'impureté, peut-être il y a certaines personnes qui ne savent pas ce que l'impureté peut faire. Dans Marc chapitre 5, verset 25 au 34, ce que fait l'impureté, ce que fait le flux du sang de l'impureté. Marc 5, verset 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché à mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. C'est bon. Voilà, donc cette impureté, ce que ça fait. Donc le jour de la fête de la moisson, donc si le Seigneur Jésus-Christ, lui, il avait senti une force sortir de son corps, à la combien plus forte raison que nous qui ne savons pas, enfin la personne qui va conduire, qui est dans la sanctification, et qu'on le touche, sa sanctification ne sera pas telle, ça ne sera plus la sanctification. Donc ce jour-là, vraiment, toutes les femmes qui sont impures,
tous les hommes qui ont eu des relations avec leurs femmes ou bien avec... n'allez pas à l'église ce jour-là. Respectez, il faut respecter, nous devons respecter, pour que chacun puisse recevoir la grâce. Hein? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, je voulais... oui, je voulais aussi ajouter, par rapport aux recherches que nous avons faites, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est apparu à Papa Ochofa, à Lagos, en 1954, c'était à la plage, il était accompagné de sa maman. C'était la deuxième fois que le Seigneur Jésus-Christ puisse se manifester des vues, des visus au prophète fondateur. Et il y avait une femme qui était au milieu de ses frères, mais cette femme-là, elle n'avait pas sa soutane, elle était en civil. Et le Seigneur Jésus-Christ a expliqué au prophète fondateur que cette femme-là, elle était nue. Parce qu'elle n'avait pas son habit sacerdotal comme les autres. D'où, si je prends cet exemple-là, je peux, par déduction, me demander qu'en est-il des choristes ou bien des choristes qui viennent dans le temple faire des prestations sans leur habit sacerdotal. Ces propos de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport à ces choristes-là, ou bien toute autre personne, parce qu'il n'y a pas que les choristes, hein, toute autre personne qui vient au temple sans sa soutane, mais s'habille en tenue civile. Quelle est la portée de ces propos par rapport à ces gens? Dieu seul sait. Que Dieu nous assiste. Quel aussi, comment dire, c'est ceux qui viennent, ceux qui ne sont pas en soutane, qui viennent dans le temple, ceux qui sont impurs, qui viennent dans le temple. C'est souvent les chargés qui les invitent, qui les induisent en erreur. Que doit-on dire des chargés qui font ça, justement? Mais c'est là, justement, que se présente un problème fondamental, c'est celui de la formation des chargés de paroisse. En tant que chrétien céleste, un chargé, c'est quelqu'un qui gère des brebis. Et il est redevable devant Dieu, tel que les Saintes Écritures nous le disent. Il doit se cultiver. Sûrement parce que, comme il nous a dit dans Job 8, en son verset 8, que nous sommes d'aujourd'hui et que ceux d'hier, il faut que nous allons à leur école pour savoir ce qu'eux ils faisaient. Il y a un gros problème dans l'église céleste, c'est que nous ne nous remettons pas en cause. Nous prenons pour parole d'évangile ce que les autres ont fait, nous apprenons sur le tas et nous les appliquons bêtement sans nous poser la question. Ce que nous avons comme enseignement, ce que nous avons appris comme connaissance, est-ce que cette connaissance est conforme à ce que Papa Ochofa faisait auparavant, à ce que les pionniers faisaient auparavant? On ne se pose pas cette question. Nous aussi, on suit sans se remettre en cause. D'où il y a beaucoup de chargés de paroisse, je ne doute pas de leur bonne foi, mais qui sont dans le faux parce qu'ils ne se posent pas de questions. Mais ce n'est pas une justification. On doit se remettre en cause pour savoir si ce qu'on fait est conforme à l'enseignement que Papa Ochofa nous a laissé. C'est ça, les gens donnent des... Et en plus, n'est pas chargé qui veut. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si moi j'ai de l'argent, je deviens chargé. Mais qu'est-ce qui me prouve que... Parce qu'il y a ce qu'on appelle des sacrificateurs nés. Il y a des gens qui deviennent sacrificateurs. Mais ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être sacrificateur. C'est ça qui est le gros souci. On a des chargés, mais qui n'ont jamais été formés. Si je peux appuyer, parce que moi je peux dire que c'est de la faute, enfin, en parenthèse, la faute du diocèse. Parce que le chef du diocèse, c'est le chargé de tous les chargés de France. Et donc si lui, par complaisance, il dit, pour ne pas qu'un chargé aille dans telle tendance, parce que c'est le problème d'aujourd'hui, je vais le laisser faire, ce n'est pas une bonne chose. Il faut qu'il sache appuyer sur la table, taper du poing pour dire qu'un chargé doit être formé. Parce que tu ne peux pas emmener la brebis à la perdition. Et surtout quand on est dans un pays où tout est dans un droit, si le chargé est chargé mais qu'il n'a pas administrativement tout ce qu'il faut, et spirituellement la formation qu'il faut, si un problème se passe dans sa paroisse, c'est l'Église qui en pâtit. Or, l'Église ne peut pas en pâtir des erreurs des autres. Donc, il faut que le chargé sache taper le poing sur la table
pour dire à un chargé, non, ce n'est pas comme ça, tu n'as pas les qualités nécessaires pour être chargé, je vais te placer un évangéliste de tutelle, etc. Mais sauf qu'on constate qu'il y a beaucoup de laxisme, et c'est ce qui n'est pas bon aussi pour notre Église. Et que ces évangélistes de tutelle, c'est ça, de tutelle, qu'eux aussi soient formés. Est-ce qu'ils sont formés? Où est-ce que va se passer cette formation? Vers... parce qu'il faut qu'ils sachent qui a l'enseignement, qui a l'enseignement exact. Est-ce qu'il y a des témoins oculaires? Il y a des témoins qui ont travaillé avec Papa Oshofa. Il y a des personnes, est-ce qu'il y a des témoins encore vivants qu'ils cherchent, qu'ils fassent des recherches pour justement... Dans ces termes-là, beaucoup de gens ont mangé avec Papa Oshofa si on écoute les prédicateurs. Ou bien ceux qui parlent. Beaucoup ont mangé avec Papa Oshofa, beaucoup ont entraîné à côté avec lui, enfin, ont suivi partout. Sauf que ceux-là, quand on pose des questions, ils n'ont pas de preuves à nous présenter. Or maintenant, par la grâce de Dieu, il y a des livres qui sont sortis, il y a la Constitution bleue. Si on regarde, Papa Adetona a écrit sur la lumière du christianisme céleste. Nous avons des tomes aussi qui racontent la vie de Papa Oshofa, qui ont été écrits par Papa Lévi Yansounou, qui a été un des fils de Papa Yansounou, deuxième personnalité de l'Église, celui qui a grandi avec Papa Oshofa, quand Papa Oshofa était jeune, etc. Donc nous avons des gens qui nous suivent. Maintenant, le problème c'est que c'est l'ego des chargés. Mais maintenant, ce n'est pas au chargé de décider, c'est au chef du diocèse de prendre les choses en main pour voir la vérité, chercher la vérité et faire enseigner ça, que ce soit en France ou ailleurs. Et donc c'est ça, sur ça que nous devons appuyer. Que les chefs... Et si le chef du diocèse... C'est là que j'allais venir. Le chef du diocèse est choisi par le pasteur. Le chef du diocèse, on ne peut pas dire que le chef du diocèse n'est pas formé puisque c'est le pasteur qui le choisit. Oui, donc le pasteur le choisit, c'est qu'il a un minimum quand même de base dans l'église. Bon, moi je vous dis que j'ai eu quand même une petite idée pour avoir regardé et faire mes petites enquêtes. Mais la plupart des chargés ne veulent pas être formés. La plupart ne veulent pas, ça ne les intéresse pas. Parce que ce qui se passe, c'est que chacun dans l'église, surtout les hommes, ils pensent que si Papa Oshofa a fait ça, moi aussi je peux faire ça. Alors nous arrivons à quelque chose qu'on appelle le culte de la personnalité. Chaque homme, qui a un peu de prestance, machin, il veut qu'on dise que voilà, c'est lui. Il veut avoir son nom dans l'histoire, il veut. Et ça, ce parti égo bousille tout, c'est la gangrène. Et c'est le cancer de l'église du christianisme, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de chargés qui pouvaient, ils ont la possibilité. Ce n'est pas, on va les voir, il y a même des fois, on leur donne, on dit voilà. Oui, mais lui, comme il ne se reconnaît pas dedans, il y a trop de contraintes. Non, lui, il ne peut pas. Parce qu'en même temps, s'il commence, eh bien, les fidèles vont partir. Il va payer son loyer avec quoi? Il ne peut pas. Donc, même si il y a des mamans ou il y a des papas qui font n'importe quoi, dès lors que ces gens-là sont là, ils payent leur dîme, ben, et ça lui suffit largement. Maintenant, moi, je vous pose une question. Là. Le céleste, à l'heure actuelle, le chrétien céleste, s'il veut savoir, s'il veut connaître, il saura. Ce n'est plus comme avant où on n'a pas. À l'heure actuelle, si quelqu'un se lève et dit « Ah, moi, je voudrais bien connaître. Oh, je voudrais savoir comment les choses se font. » Il y a des gens partout dans le monde entier qui regardent et qui prient et demandent à l'Éternel de les guider vers, éventuellement, celui ou celle qui peut les aider à. Et ils y arrivent. Donc l'heure est terminée, la récréation est terminée, où on se dit, ah, moi je ne sais pas où je dois aller, je ne sais pas ce que je dois faire, est-ce que... Non, ça ne marche plus. Et les chargés aussi, certains chargés sont là, on leur apporte le truc tout cuit, mais là, eux, ils n'ont qu'à juste dire, faire leur petite lecture et avoir un petit peu de discernement pour faire ça. Non, ils ne veulent pas. Alors la formation du chargé, Maman Jeanne, le chargé qui veut se faire former, il sait ce qu'il faut faire. Il le sait. Et maintenant aussi, les fidèles aussi, ceux qui veulent suivre leur chargé, disent, ah oui, mais après tout, moi, mon chargé m'a dit, ah oui, même si je suis en menstru, je peux quand même venir en soutane, c'est pas grave parce que c'est le jour de la moisson. Et puis, je dis, maman, ça c'est pas grave.
ton chargé il est dans un bateau. Si vous voulez vous noyer ensemble, il n'y a pas de problème. On ne peut pas t'empêcher de te noyer avec quelqu'un. L'amour, si ton amour avec pour le charger est au-dessus de Dieu, bon, ça c'est à toi de choisir. Personne ne peut te forcer. Et donc, il appartient à chaque célèbre de se dire, est-ce que je suis dans le bon wagon? Qu'est-ce que je peux faire pour respecter la mémoire, les enseignements laissés par Papa Chauffard? On voit sur les réseaux sociaux beaucoup de gens qui disent oui, voilà, et si le pasteur était, il n'aurait pas dit ça. Mais je dis bon, si vous vous laissez entraîner par des diversions comme ça, là, c'est difficile. Parce que ces gens-là, regardez bien leur vie, fouillez bien leur vie, et vous verrez que ce sont des gens qui ne sont pas stables. Ils ne sont pas stables pour la simple et bonne raison que ce qui les intéresse, c'est leur personnalité, leur ego, que ce soit femme ou homme. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour suivre, dire, ah, moi, non. On est dans une église, qu'est-ce que Dieu a dit au fondateur? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça que nous devons chercher. Et sinon, les chargés, ils peuvent être formés s'ils veulent. La plupart, ça ne les intéresse pas. Moi, je peux vous, si vous voulez, je peux vous trouver des gens, vous montrer des gens qui ont tout. Ils ont toute la documentation nécessaire. Mais ce n'est pas ça qui les intéresse. C'est d'abord leur personnalité. Leur ego est au-dessus de toute chose. Donc, ce problème de formation, c'est un problème qui s'impose à nous tous, mais que nous ne sachions pas où aller pour se former, ça c'est un faux problème. Parce que tout est là. Tout est là. Maintenant, bon, ben, moi je sais que si on me dit, c'est Papa Agba aussi qui a formé, qui a eu l'église du christianisme célèbre, il n'y a pas de problème. Chacun voit midi à sa porte. Si cette personne est persuadée que c'est comme ça, qu'est-ce que je peux lui dire? Est-ce que cette personne a fait un peu de recherche pour savoir comment les choses... Non, il ne faut pas. Donc, pardon, vous là, pardon, ne faites pas partie du panier où les gens qui ont pris des wagons et qui vont dire, il y a une chanson qui nous disait que leur gain va être « si je savais ». Nous ne sommes pas dans le « si je savais ». Les choses sont bien ouvertes, les pages sont bien claires et nettes. Alors, pardon, si je savais, ce n'est pas pour nous. Voilà, c'est ce que je veux vous dire.